Only thee, just only thee. All things are possible. Only thee. Be here to worship together with you. And now, just before the message, I have my good friend here on the platform tonight, Dr. Lee Vale, from First Baptist Church at Lima, Ohio, who was one of my sponsors at the Lima meeting. Et d'être ici pour adorer avec vous. Et maintenant, juste avant le message, j'ai ici sur l'estrade ce soir mon bon ami, le docteur Lee Vale, de la première église baptiste de Lima, dans l'Ohio, qui était l'un de mes commanditaires aux réunions de Lima. I asked him coming down tonight if he would just say a word to the congregation, maybe pertaining to the Lima meeting for the next moment or two. And I'm happy to introduce to you tonight Dr. Lee Vale, another Baptist that's got the Holy Ghost. Je lui ai demandé, en venant ici ce soir, s'il pouvait dire un mot à l'Assemblée, peut-être en rapport aux réunions de Lima, pendant un instant ou deux. Et je suis heureux de vous présenter ce soir le docteur Lee Vale, un autre baptiste qui a le Saint-Esprit. Amen. God bless you, brother. Thank you. That was all pretty strong for a Baptist pastor, wasn't it? Well, we're very happy to have Brother Vale with us, and certainly the doors are open for him to come back and visit us at any time he can. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Vale. Tout cela était vraiment fort venant d'un pasteur baptiste, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes très heureux d'avoir frère Vale avec nous. Et les portes ici sont certainement ouvertes afin qu'il revienne nous rendre visite chaque fois qu'il le pourra. And now, tomorrow night is the entombment of the Lord Jesus. Sunday morning is the 6 o'clock sunrise service, and I believe the brother has announced the further part of the service. Now let us pray just a moment. Et maintenant, ce soir, demain soir, c'est la mise au tombeau du Seigneur Jésus. Dimanche matin, c'est le service du lever du soleil à 6 heures. Et je crois que le frère a annoncé l'autre partie de ce service. Maintenant, prions pendant un instant. Blessed Lord, thy word is truth. And we're thankful for men who handle it fearless as they give it out to the people. Seigneur béni, ta parole est la vérité. Et nous sommes reconnaissants pour ces hommes qui la manient sans peur, alors qu'ils la portent aux gens. And as we open up the Bible tonight or turn back its pages, may the blessed Holy Ghost come and open the word of understanding to us. Through Jesus Christ we ask it. Amen. Et comme nous ouvrons la Bible ce soir, ou que nous en tournons les pages, puisse le Saint-Esprit béni venir ouvrir la parole qui nous donne l'intelligence. Par Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. This great night that we are celebrating of the crucifixion of our blessed Lord, I wish to read tonight from his own precious lips the words that he had written in his book.
cette grande soirée que nous célébrons, celle de la crucifixion de notre Seigneur béni. J'aimerais lire ce soir les paroles prononcées par ses précieuses lèvres qu'il a fait écrire dans son livre. In St. Matthew's, the 4th chapter, and the 47th and 48th verse, we read this. Dans Matthieu au chapitre 4, les versets 47 et 48, nous lisons ceci. And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? But be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Mais soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. And tonight we gave out that we were going to speak on the subject of perfection. Et ce soir, nous avons annoncé que nous allions parler sur le sujet de la perfection. Now that seems like a very strange text to take for the night of the crucifixion of our Lord. Maintenant, ça semble être un texte très étrange à prendre pour le soir de la crucifixion de notre Seigneur. But today, perhaps you've been listening to the radio and heard the different messages and the messengers, how they presented that great, awful day when our Lord died for the sins of the world. Mais aujourd'hui, peut-être, vous avez écouté la radio et entendu les différents messages et les messagers, comment ils ont présenté ce grand jour terrible où notre Seigneur est mort pour les péchés du monde. So I have chosen tonight to go around a different way to get to it. So it would be a little different and might refreshen you a little. May the blessed Holy Spirit inspire the word now as we take the effort to bring it. Alors ce soir, j'ai choisi de présenter cela sous un autre angle, afin que ce soit un peu différent et un petit rafraîchissement pour vous. Et puisse le Saint-Esprit béni inspirer la parole maintenant, alors que nous nous efforçons de la porter. God requires perfection. We want to bear that in mind, that there's nothing just part way can go in the presence of God. It must be perfect. Our worship, everything. Dieu exige la perfection. Nous voulons garder cela à l'esprit, qu'il n'y a rien de partiel qui puisse aller dans la présence de Dieu. Cela doit être parfait. Notre adoration est tout. Now in the Garden of Eden, God had Adam and Eve in the garden, and they sinned and transgressed the laws of God by sinning, disobedience. Or, dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. Et ils ont péché et transgressé les lois de Dieu en péchant par désobéissance. And when transgression comes, disobedience is the transgression of the law. Et quand il y a transgression, la désobéissance est la transgression de la loi. And the law of God, Him being holy, just unadulterated holy, therefore no spot of unholiness can ever stand in His presence. Et la loi de Dieu, lui qui est saint, pur et saint, alors aucune trace d'impiété ne peut jamais se tenir dans sa présence. So if sin came in the world by transgression, then sin must be dealt with before the sinner can ever stand in the presence of God. Donc, si le péché est venu dans le monde par la transgression,
Alors la question du péché doit être réglée avant que le pécheur puisse se tenir dans la présence de Dieu. Now, if there is no law, then there is no justice. But law or justice requires a law. And the law, when it is called on, it projects justice. Maintenant, s'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de justice. Mais la loi exige, ou la justice exige une loi. Et la loi, quand elle est invoquée, elle applique la justice. Now, by the law, no flesh is saved. Now, the law cannot save us. The law was just the thing that put us in jail. But it has no redeeming power. Or, nulle chair n'est sauvée par la loi. La loi ne peut pas nous sauver. La loi est simplement la chose qui nous a mis en prison, mais elle n'a aucune puissance rédemptrice. The law only showed us that we were sinners and condemned us. That's what law is to do. It's to bring condemnation or to show you where your mistake is. So the law in itself could not save. It could only prosecute. La loi nous a seulement montré que nous sommes des pécheurs et elle nous a condamnés. Voilà à quoi sert la loi. Elle sert à porter la condamnation ou à vous montrer où se trouve votre erreur. Donc la loi en elle-même ne pouvait pas sauver. Elle ne pouvait qu'engager des poursuites. And God, being holy and just, He had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner because he had overstepped the boundaries of grace and had become a law-breaking citizen. Then he must be dealt with. Et Dieu, étant saint et juste, il devait engager une poursuite. Il devait engager une poursuite contre le pécheur, parce qu'il avait franchi les limites de la grâce et était devenu un citoyen qui enfreignait la loi. Alors, il devait en subir les conséquences. And every law has a penalty. For the penalty of transgressing God's law is death. Toute loi a une sanction. En effet, la sanction d'avoir transgressé la loi de Dieu, c'est la mort. And it had to project death to the human race. And all of the human race is under the penalty of this law. Et cela devait semer la mort dans la race humaine. Et toute la race humaine est sous la sanction de cette loi. Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way, no other remedy that they could ever stand in the presence of God again except this sin be dealt with. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, il n'y avait aucun moyen, aucun remède pour qu'ils puissent revenir dans la présence de Dieu, sauf si ce péché était réglé. And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big. That individual sin has to be dealt with before the one who committed it can ever stand in the presence of the holy God. Et aucun homme ne peut commettre un péché, quel qu'il soit, peu importe combien le péché est petit ou combien il est grand. Ce péché-là doit être réglé avant que celui qui l'a commis
puisse revenir dans la présence du Dieu saint. So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law, they were subjects of death. And the law had to be executed. Therefore, it put all the human race under the penalty of death. C'est pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché et ont transgressé la loi, ils ont été assujettis à la mort. Et la loi devait être exécutée. C'est pourquoi cela a assujetti toute la race humaine à la peine de mort. Now, if we can only settle down for a few moments now in our thinking and look at this great picture and remember that every person here is included in this. Maintenant, si nous pouvons seulement nous arrêter quelques instants là, dans notre pensée, et regarder ce grand tableau, et nous rappeler que chaque personne ici est incluse là-dedans. Every man and woman, child is included in the penalty of death by the transgression of the head of the human race, Adam. By his transgression, every one of us fell victim to sin. Chaque homme et chaque femme, chaque enfant est inclus dans la peine de mort par la transgression du premier être humain, Adam. Par sa transgression, chacun d'entre nous est devenu victime du péché. And sin must be dealt with. And so God, in His great infancy and His great love, the law was to separate the sinner from his maker. Et la question du péché doit être réglée. Et alors Dieu, dans sa grande infinité et son grand amour, la loi servait à séparer le pécheur de son Créateur. Then he become annihilated and totally annihilated. There would be no way for him to ever come back unless that sin was dealt with. Afin qu'il soit anéanti, totalement anéanti. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir un jour, à moins que ce péché ne soit réglé. And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sinner at the end. For he is completely forever separated from the presence of God. Et il serait alors très facile de croire à l'anéantissement total d'un pécheur à la fin, car il est complètement à jamais séparé de la présence de Dieu. Now notice this sin and how God being just, and He could do nothing else but be just, for He is the resource of all justice. Then there would be nothing else for Him to do but to place the penalty for this transgression. Maintenant remarquez ce péché. Et comme Dieu qui est juste, il ne pouvait rien faire d'autre que d'être juste, car il est la ressource de toute justice. Alors, il n'y aurait rien d'autre à faire pour lui que d'appliquer la sanction pour cette transgression. And the penalty was death. For he said, the day you eat thereof, that day thou shalt surely die. Et la sanction était la mort, car il a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further and find out the very attributes of God, the Bible plainly tells us that God is love. But yet being love, He has to be just. Bon,
C'est un sombre tableau que nous avons ici. Mais si nous revenons un peu plus en arrière et que nous découvrons les attributs mêmes de Dieu, la Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Mais par contre, du fait qu'il est amour, il doit être juste. So, love does not mean just the thing that can be petted and played with. Love is the justice of God. Ainsi, l'amour ne signifie pas seulement une chose que l'on peut chouchouter et prendre à la légère. L'amour est la justice de Dieu. Now, when God seen that his children had transgressed his law and that they must die the death, then sovereign love stepped in to make a way. Ainsi, quand Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa loi et qu'ils devaient subir la mort, alors l'amour souverain est intervenu pour pourvoir de moyens. For God seen that these children was to be absolutely, totally annihilated from his presence. There was nothing else to be done. For they had transgressed his law, and the penalty of his law was death. Car Dieu a vu que ses enfants devaient être absolument, totalement anéantis de devant sa face. Il n'y avait rien d'autre à faire, car ils avaient transgressé sa loi, et la sanction de sa loi, c'était la mort. And then love of God went out for his subjects, and when divine love is projected, sovereign grace produces the object of the love. Et alors, l'amour de Dieu s'est élancé pour ses sujets. Et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. And God, by foreknowledge, when he loved his race so well, yet with the penalty, he caused the substitutionary death to take place in the Garden of Eden. Amen. Et Dieu, par prescience, comme il aimait tellement sa race, il a fait mourir un substitut dans le jardin d'Éden, puisqu'il y avait une sanction. That was, he substituted an innocent creature, a little lamb, that knowed no sin. C'est-à-dire qu'il s'est servi d'un substitut. Il a pris une petite créature innocente, un petit agneau qui ne connaissait pas le péché. And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. And it was a lamb slain to hold the life of his subjects. Cela a servi de substitut qui a été utilisé et est mort à la place du pécheur coupable. Et c'était un agneau immolé pour préserver la vie de ses sujets. All through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls, and heifers, a substitutionary death. Tout au long de l'Ancien Testament, ils ont offert le sang d'agneaux et de boucs, de brebis, de taureaux et de génisses, la mort d'un substitut. But all in the great economy of God, there was back in his mind the real object coming, which would be, them were shadows of the real object that was to come. Mais dans toute la grande économie de Dieu, il y avait là, dans sa pensée, le véritable objet qui allait venir, qui serait, c'était des ombres du véritable objet qui allait venir.
And the real object was to come was his only begotten Son. All the lambs that died was only a shadow. Et le véritable objet qui allait venir était son Fils unique. Tous les agneaux qui sont morts n'étaient qu'une ombre. And a shadow is only the negative side of an object. And they only spoke of Calvary coming. Une ombre n'est que le côté négatif d'un objet. Et ils indiquaient seulement le calvaire qui allait venir. Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews and pick up here what Paul, the great apostle, speaking, trying to separate these things for us. In the 10th chapter of the book of Hebrews, we read this. Maintenant, pour avoir une image de cela, prenons dans nos Bibles, dans l'Épître aux Hébreux, et prenons ici ce que Paul, ce grand apôtre qui parle là, il essaie de séparer ces choses pour nous. Au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci. And I just love the Word. Amen. The Word is the truth. Amen. And I like to read it before my congregation because I know that in the judgment I'll stand with them. Now I've got to give an account. Et j'aime tellement la parole. La parole est la vérité. Et j'aime la lire devant mon assemblée, car je sais qu'au jugement, je vais comparaître avec eux et je dois rendre des comptes. So if I bring it from the Word, then I'll not be guilty because it's the Word and God's responsible for His Word. Ainsi, si je le tire de la parole, alors je ne serai pas coupable, parce que c'est la parole, et Dieu est responsable de sa parole. We see so much today of evangelists and so forth building up around personalities. Oh, it's a disgraceful thing. Nous voyons tellement d'évangélistes et tout aujourd'hui qui mettent en avant leur personnalité. Oh, c'est une chose honteuse. And we find out in going into churches. We go into church and you find a certain pastor. He's got some little peculiar act about him. Some little emotion. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit. Et on découvre en allant dans les églises. On visite une église et on y trouve un certain pasteur. Il a une petite manière d'agir particulière, une petite émotion. Si on ne prête pas attention, toute l'assemblée prendra cet esprit. If he's just a little emotional or jerks his head or some little odd thing, well, the whole church will take on to that. S'il est juste un peu émotif, ou s'il secoue la tête, ou fait un petit quelque chose de bizarre, eh bien, toute l'Église fera la même chose. And we've got today in our modern churches to where it's sensations and little things like that, and it's got such a confusion. Et nous avons aujourd'hui, dans nos églises modernes, c'en est au point où ce sont des sensations et des petites choses comme ça. Et c'est devenu une telle confusion. But oh, my beloved brethren, if there ever was a time that we ought to be on the Word, it's today. Mais, oh mes frères bien-aimés, s'il y a un temps où nous devrions nous aligner sur la parole, c'est aujourd'hui. You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had some little fickleness, something of a little peculiar revelation and misled people. Vous voyez, je n'aimerais pas comparaître au jugement et savoir que j'avais une petite révélation un peu particulière
non fondées et que j'ai induit les gens en erreur. I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have God's spirit by God's word that produces truth. Je ne veux pas qu'ils aient mon esprit, ma façon d'agir, mais je veux qu'ils aient l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, qui produit la vérité. So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word. Now we realize that the law existed for many years, but the law could never take away sin. Aussi, en cette grande occasion ce soir, j'aimerais lire un extrait de la parole éternelle de Dieu. Maintenant, nous comprenons que la loi a existé pendant de nombreuses années, mais la loi n'a jamais pu enlever le péché. As I've said in the past, it was just a jailhouse. It was the great detective that told you what you had done but had no remedy to deliver you. Comme je l'ai dit dans le passé, elle n'était qu'une prison. Elle était le grand détective qui vous disait ce que vous aviez fait, mais qui n'avait aucun remède pour vous délivrer. It put you in the pawn shop, but there was no redeemer to take you out with it. It only prisoned you to let you know that you was a sinner. But now notice in Hebrews the 10th chapter as we read. Elle vous mettait dans la maison de prêt sur gage, mais il n'y avait pas de rédempteur pour vous en faire sortir. Elle ne faisait que vous emprisonner pour vous faire savoir que vous étiez un pécheur. Mais remarquez maintenant dans Hébreux au chapitre 10, alors que nous lisons. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image. Remember, it was a shadow of an image to come. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation. Souvenez-vous, c'était l'ombre d'une image à venir. A shadow only introduces that there is a image making the shadow. A shadow of the things to come and not the very image. Une ombre ne fait qu'indiquer qu'il y a une image qui produit l'ombre. Une ombre des choses à venir, et non l'image elle-même. Notice, all the things, the very image of the things, can never with those sacrifices which were offered continually make the comer unto perfect. Remarquez, des choses, l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement, amener l'assistant à la perfection. Now, God in the beginning required perfection. Amen. Jesus, when he come to earth, said, "Be ye perfect, like God in heaven is perfect." Or Dieu, au commencement, exigeait la perfection. Jésus, quand il est venu sur terre, a dit « Soyez parfaits, comme Dieu dans le ciel est parfait. » And the law, having a shadow of things to come, could never make the worshiper perfect. You got the picture? Et la loi, qui possède une ombre des choses à venir, ne pourrait jamais amener l'adorateur à la perfection. Vous voyez la situation? Now, let's go it again so you'll be sure not to miss it. God requires
perfect holiness. No one can stand in his image with one little speck of sin. Jesus witnessed the same and said, be perfect just like God in heaven is perfect. Maintenant, revoyons ça pour que vous soyez sûrs de ne pas le manquer. Dieu exige une sainteté parfaite. Personne ne peut se trouver dans son image avec la moindre parcelle de péché. Jésus a témoigné de la même chose et a dit « Soyez parfaits, tout comme Dieu dans le ciel est parfait. » And the Bible said that the law could never, with its sacrifices, make the comer perfect. Then the law could not perfect anything. It was only a pointer. Et la Bible dit que la loi ne pourrait jamais, avec ses sacrifices, amener l'assistant à la perfection. Ainsi, la loi ne pouvait rien amener à la perfection. Elle n'était qu'un indicateur. These sacrifices made every year could never make the worshiper perfect. So therefore no one under the law or keeping of laws or under the shadows could be perfect. Ces sacrifices, faits chaque année, ne pouvaient jamais amener l'adorateur à la perfection. C'est pourquoi personne sous la loi, ou qui respectait les lois, ou sous les ombres, ne pouvait être parfait. For, second verse, then would they not have ceased to be offered? Car, verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? If there is anything that I can do to make myself perfect in the presence of God, then Christ did not have to die for me. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour me rendre parfait dans la présence de Dieu, alors Christ n'avait pas à mourir pour moi. If there's one thing that you can do that would merit anything in the presence of God, then Christ died in vain. S'il y a une seule chose que vous pouvez faire qui aurait un quelconque mérite dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. No law keeping, no legalistic ideas of yours, none of your own holiness. Aucune observation de la loi, aucune de vos idées légalistes, rien de votre propre sainteté. No things that you could quit doing, quit lying, quit stealing, quit smoking tobacco, quit going to the picture shows. Still you are lost. Nothing can do it. Rien que vous pourriez arrêter de faire, arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de fumer du tabac, arrêter d'aller au cinéma. Vous êtes toujours perdu. Rien ne peut le faire. Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the church, reading of creeds, saying of prayers, all those things would count nothing. You are lost. Adhérer aux églises, les rituels, les cérémonies, les baptêmes, les ordres religieux, la lecture de credo, réciter des prières, toutes ces choses ne comptent absolument pas. Vous êtes perdus. Not one thing can you do in yourself. For you are a sinner under condemnation. Il n'y a rien que vous puissiez faire de vous-même,
car vous êtes un pécheur condamné. And there's not no way within yourself or any creed or anything that you could do or think of yourself that could merit one thing in the presence of God. Because you are a sinner to start with. Et il n'y a aucun moyen en vous-même, ou aucun credo, ou quoi que ce soit que vous puissiez faire ou penser de vous-même, qui aurait un quelconque mérite dans la présence de Dieu, parce que vous êtes un pécheur pour commencer. And the Bible declares that we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And God could not take one man to die for the other, because one is just as guilty as the other. Amen. Et la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Et Dieu ne pouvait pas prendre un homme et le faire mourir pour l'autre, car l'un est tout aussi coupable que l'autre. In the presence of God, the archbishop born in this world was as guilty as the lowest barfly in the city. Amen. One cannot atone for the other. Dans la présence de Dieu, l'archevêque né dans ce monde est aussi coupable que le plus vil des ivrognes de la ville. L'un ne peut pas servir d'expiation pour l'autre. Therefore he took an innocent life of an animal, a little lamb. And under the Old Testament, the law was when a man sinned, he brought the lamb to the altar. C'est pourquoi il a pris la vie innocente d'un animal, un petit agneau. Et sous l'Ancien Testament, la loi stipulait que lorsqu'un homme péchait, il amenait l'agneau à l'autel. Say, if he transgressed any of the commandments, he brought the lamb and he laid it on the altar. He laid his hands up on the lamb and he confessed his sins that he was wrong and know that he was guilty. Disons que s'il transgressait un des commandements, il amenait l'agneau et il le déposait sur l'autel. Il posait ses mains sur l'agneau et il confessait ses péchés, confessait qu'il avait tort et qu'il savait qu'il était coupable. And was the law required death. And he brought the lamb in his stead. And when the throat of the little animal was cut, and it began to kick its little feet and bleeding. La loi exigeait la mort, et il a mené un agneau pour que celui-ci prenne sa place. Et quand on tranchait la gorge du petit animal, et il se mettait à donner des coups avec ses petites pattes et à bêler. If you ever seen a lamb slaughtered, what a pitiful cry. Si vous avez déjà vu un agneau se faire abattre, quel cri pitoyable! The poor little fellow trying to bleat, and his little jugular veins cut. And as he kicks and quivers, and as he straightens out, then quivers again, and bleats, and the blood gushes. It bathes his little wool and the worshipper's hands. Le pauvre petit être qui essaye de bêler, sa petite veine jugulaire est coupée. Et alors qu'il donne des coups de patte et qu'il tremble, alors qu'il se redresse, puis tremble de nouveau
est belle, et le sang qui jaillit. Cela trempe sa petite laine et les mains de l'adorateur. And as the worshiper, realizing for committing adultery, for lying, stealing, whatever his guilt was, or even evil thinking, whatever it was in the least shadow, he was guilty. Because it was his nature. Et alors, comme l'adorateur prenait conscience, pour avoir commis un adultère, pour avoir menti, volé, quelle qu'ait été sa culpabilité, ou même avoir eu de mauvaises pensées, peu importe ce que c'était, la moindre ombre, il était coupable, car c'était sa nature. He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature he was guilty. And he had to recognize that this innocent little lamb died in his place. And he felt sorry for the little thing. Il était une personne coupable, peut-être pas par désir, mais par sa nature il était coupable. Et il devait reconnaître que ce petit agneau innocent était mort à sa place. Et il avait de la peine pour cette petite chose. But the man, as soon as the lamb finally died, with the blood of the lamb upon his hands, he walked from the building with the same desire in his heart that he had at the beginning. Mais l'homme, dès que l'agneau était finalement mort, avec le sang de l'agneau sur les mains, il quittait le bâtiment avec le même désir dans son cœur qu'il avait au départ. Why? Because the life that was in the little lamb, life lays in the blood. Your life is in your blood. We know that. Pourquoi? Parce que la vie qui était dans le petit agneau, la vie se trouve dans le sang. Votre vie est dans votre sang. Nous savons ça. And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore, when its little corpuscles were broken and the life went out of the animal, it could not come back to the worshiper because the worshiper was a human being. Et la vie dans le sang de l'agneau était une vie animale. C'est pourquoi, quand ces petits globules sanguins étaient brisés et que la vie était sortie de l'animal, elle ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, parce que l'adorateur était un être humain. The blood made a covering, but it could not perfectly atone. For the man left the building with the same desire to sin as he had in the first place. Le sang servait de couverture, mais il ne pouvait pas parfaitement faire l'expiation, car l'homme quittait le bâtiment avec le même désir de péché qu'il avait au départ. But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come. And he did it on the burnt offering because it was the only way he knew about. Mais en faisant ceci, il attendait le moment où un agneau parfait viendrait. Et il le faisait avec l'Holocauste, parce que c'était le seul moyen qu'il connaissait. So you see, when the blood was pouring and the life went from the animal, it could not come back to the man. For one was animal, one was man. An innocent animal to a guilty man. Alors, vous voyez, quand le sang coule et que la vie sort de l'animal, elle ne peut pas revenir sur l'homme, car l'une est animale, l'autre est humaine. Un animal innocent pour un homme coupable. But oh,
one day, some 2,000 years ago, the Lamb of God was born down in a little manger in Bethlehem and was led like a sheep to its slaughter. Mais, oh, un jour, il y a environ 2000 ans, l'agneau de Dieu est né dans une petite crèche à Bethléem. Et il a été mené comme une brebis à l'abattoir. Some 1900 years ago this afternoon at 3 o'clock, he died, the spotless, blemished Lamb of God, hung on Calvary's cross and died for every sinner. Amen. Il y a environ 1900 ans, cet après-midi, à 15 heures, il est mort. Et l'agneau de Dieu, sans tache et irréprochable, était suspendu à la croix du calvaire. Et il est mort pour chaque pécheur. Now, when the worshiper comes to this Lamb by faith, and this is a different type of lamb. Amen. It's not a lamb like the other. Maintenant, quand l'adorateur s'avance vers cet agneau par la foi, et c'est un agneau différent, ce n'est pas un agneau comme les autres. No man can come to this lamb except God draws him first. You see God's sovereignty? Oh, I hope this soaks way down deep now. Nul ne peut venir à cet agneau si Dieu ne l'attire premièrement. Vous voyez la souveraineté de Dieu? Oh, j'espère que cela descend profondément maintenant. Look, God knowed He had sheep in this world. He knowed He was going to have people to be saved. And His love looked down and seen those who would be saved. Therefore, by foreknowledge, He predestinated a church to meet Him at her without spot or wrinkle. Regardez, Dieu savait qu'il avait des brebis dans ce monde. Il savait qu'il aurait des gens à sauver. Et son amour a regardé au loin et a vu ceux qui seraient sauvés. Donc, par prescience, il a prédestiné une église à le rencontrer là-bas, sans tache ni ride. And if God required a church without spot or wrinkle, He had to have something to make it that way. He could not require it. His justice, His judgments could not let Him ask such a thing if there wasn't a way to make it. Et si Dieu exigeait une église sans tache ni ride, il devait avoir quelque chose pour la rendre ainsi. Il ne pouvait pas l'exiger. Sa justice, ses jugements ne permettaient pas qu'il demande une telle chose s'il n'y avait pas un moyen de le faire. And man cannot do it in himself. Amen. He's a total failure. God let him see that through the law, through the judges, and through all the Old Testament. He sent the prophets, He sent the righteous man, and they found out that every one failed. Et l'homme ne peut pas le faire lui-même. Il est un échec total. Dieu lui a fait voir cela par la loi, par les juges et tout au long de l'Ancien Testament. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé l'homme juste et on a constaté que tous, ils ont échoué. So God, by His sovereign grace, sent from the portals of glory His only begotten Son to take our place. Alors Dieu, par sa grâce souveraine, a envoyé des portes de la gloire son Fils unique, afin qu'il prenne notre place. Remember, if He had said for the Pope of Rome to take it, He could not have done it. Amen. If He had said for the Archbishop of Canterbury to do it, He could not have done it. Souvenez-vous,
S'il avait dit au pape de Rome de la prendre, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait dit à l'archevêque de Canterbury de le faire, il n'aurait pas pu le faire. Amen. If he would have called on the most holy, reverend father or bishop of the world, he could not have done it. He had been just as far rejected as Judas Iscariot was. Amen. S'il avait fait appel au très saint révérend père ou à l'évêque du monde, il n'aurait pas pu le faire. Il aurait été tout aussi rejeté que Judas Iscariote l'a été. He could not do it because he was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies and needed atonement for himself. Amen. Il ne pouvait pas le faire, car il était né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges, et avait lui-même besoin d'une expiation. Hallelujah. But there came one from the portals of glory. None other, not a man, not a good man, neither a Jew nor a Gentile. He was nothing less than Almighty God hid in human flesh. Alléluia! Mais quelqu'un est arrivé des portails de la gloire. Nul autre, pas un homme bon, non plus un juif, ni un homme des nations. Il n'était rien de moins que le Dieu Tout-Puissant, caché dans la chair humaine. He came himself to offer his own blood. For it did not come to sex. Sex had nothing to do with it. Il est venu lui-même pour offrir son propre sang, car cela n'est pas venu par le sexe. Le sexe n'a rien à voir là-dedans. But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood cell that he created himself. Amen. The innocent one. Mais il a couvert une vierge de son ombre, et à partir d'une cellule de sang qu'il a créée lui-même, il a suscité celui qui est innocent. Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own acts. It ends upon the positive, sovereign grace of Almighty God who has chosen us. Alors mon salut, le vôtre, ce soir, ne dépend pas des mérites de nos propres actions. Il dépend de l'indéniable grâce souveraine du Dieu Tout-Puissant qui nous a choisis en lui. Certainly, I could never be perfect, nor you could never be perfect, and we don't claim to be perfect, but we have this one consolation that our faith rests in a perfect sacrifice that's already been received. Certainement, je ne pourrai jamais être parfait, et vous non plus ne pourrez jamais être parfait. Et nous ne prétendons pas être parfaits, mais nous avons cette consolation, c'est que notre foi repose sur un sacrifice parfait qui a déjà été accepté. Then how do we know that we get that? When the worshiper puts his hands by faith upon the body of the Lord Jesus and feels the tear of sin and the mark of spit in his own face. Alors comment savons-nous que nous recevons cela? Lorsque l'adorateur pose ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus et qu'il ressent la terreur du péché et les crachats moqueurs sur son propre visage. Feels the groanings of Gethsemane, the agonies of Calvary,
and knows that he's guilty and confesses his sins correctly, qu'il ressent les gémissements de Gethsémané, les douleurs atroces du calvaire, et qu'il sait qu'il est coupable et confesse ses péchés correctement. oh, blessed Lord, I am guilty, and I have no other way but you to help me. And by faith, your bidding, the Holy Spirit has come and bids me come, and I now by faith accept Jesus as my personal Savior. Ô Seigneur béni, je suis coupable et je n'ai pas d'autre moyen à part toi pour m'aider. Et par la foi, tu invites le Saint-Esprit est venu et m'invite à venir. Et maintenant par la foi, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. That life that come from him on Calvary, called the Holy Ghost, which was hid in the blood cell of the Lord Jesus, returns to the worshiper and baptizes him with the Holy Ghost into the body of Christ. Amen. And he's already judged. Amen. You don't have to worry about judgment. Cette vie qui est sortie de lui au calvaire, appelée le Saint-Esprit, qui était cachée dans la cellule de sang du Seigneur Jésus, revient sur l'adorateur et le baptise du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Et il est déjà jugé. Vous n'avez pas à vous inquiéter du jugement. As I turn and look at that little crucifix, I realize that that represents his body. And now that body has already been judged. God can't justly judge it again, for it's already judged. Amen. God struck the judgments of death upon that body. Quand je me tourne et que je regarde ce petit crucifix, je me rends compte que cela, représente son corps. Et maintenant, ce corps a déjà été jugé. Dieu ne peut pas être juste et le juger de nouveau, car il est déjà jugé. Dieu a frappé ce corps des jugements de la mort. And as long as I can find the way to get hid in that body, Amen. his judgment was struck for me and for you. We are freed. Et tant que je peux trouver un moyen d'être caché dans ce corps, son jugement a frappé là pour moi et pour vous. Nous sommes libres. Amen. Romans 8:1 said, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Romains 8.1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » There you are. No condemnation. I don't care what comes or what goes. You are hid beneath the blood. Voilà, aucune condamnation, peu importe ce qu'il peut advenir. Vous êtes cachés sous le sang. Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by one Spirit. How does the Spirit come? Through the sacrifice. Where did the Spirit lay? Within the blood. Why couldn't the animal come back? It was an animal. Encore une fois, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12:13 dit « Par un seul esprit ». Comment est-ce que l'esprit vient? Par le sacrifice. Où se trouvait l'esprit? Dans le sang.
Dans le cas d'un animal, pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas revenir? C'était un animal. The animal spirit could not come to the human spirit and do anything to it because the human spirit was a higher line of life than the animal. But no other man's spirit can come back. If you got the spirit of some ancestor, it's spiritualism. L'esprit animal ne pouvait pas venir sur l'esprit humain et changer quoi que ce soit, car l'esprit humain était d'une vie supérieure que celle de l'animal. Mais l'esprit d'aucun autre homme ne pouvait revenir. Si vous avez l'esprit d'un ancêtre, c'est du spiritisme. But God himself came that his own spirit, which is the highest line of spirit there is, can come back by the form of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ and take him into the body. Amen. He's safe. Mais Dieu lui-même est venu pour que son propre esprit, qui est l'esprit le plus grand qui existe, puisse revenir par la forme du baptême du Saint-Esprit sur l'adorateur, par le sang de Christ, et le faire entrer dans le corps. Il est alors en sécurité. Watch. The blood of bulls and goats would not work, seeing it was weak. Now let's start reading about the 12th verse. All right. The blood of bulls and goats could not work. Neither could it atone. Watch. Regardez, le sang des taureaux et des boucs ne ferait pas l'affaire, car il était faible. Commençons maintenant à lire vers le verset 12. Très bien. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas marcher, ni faire l'expiation. Regardez. But this man, what man? The bishop? No, the pope? No. Mais lui, quel homme? L'évêque? Non. Le pape? Non. But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. Amen. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Mais lui, après offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Are you ready? Are you ready for the word? Listen to this. Then I want you to let it sink down. Listen closely. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à recevoir la parole? Écoutez ceci. Et ensuite, je veux que vous vous en laissiez imprégner. Écoutez attentivement. For by one offering, not year by year, not revival after revival, not meeting after meeting, not day after day, but by one offering, he has Perfected. They have, he has. Car par une seule offrande, pas chaque année, réveil après réveil, réunion après réunion, jour après jour, mais par une seule offrande, il a amené à la Perfection. Il a. By one offering, he has perfected. That's God's requirement. Forever them that are sanctified. Amen. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. C'est l'exigence de Dieu. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. There you are. That's the answer to the death of Christ. That's the answer to Calvary. He absolutely
with his own blood, purchased our sins and perfected forever his believers. Voilà, c'est la réponse devant la mort de Christ. C'est la réponse devant le calvaire. Il a, par son propre sang, entièrement racheté nos péchés et amené à la perfection pour toujours ses croyants. Therefore, in Christ we stand blameless, perfected in the presence of God Almighty. Amen. Par conséquent, en Christ, nous sommes irréprochables, parfaits dans la présence du Dieu Tout-Puissant. We are underprivileged people with our own doctrines. We are being taught that we have to get up to a certain place. We have to do a certain thing. No, my brother, it's nothing you've done, it's what God did for you. Nous sommes des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges, à cause des doctrines que nous avons adoptées. On nous a enseigné que nous devons atteindre un certain niveau, que nous devons faire une certaine chose. Non, mon frère, ce n'est rien que vous ayez pu faire. C'est ce que Dieu a fait pour vous. We are now, if we are justified by faith, we are perfected forever in the presence of God. Nous sommes maintenant, si nous avons été justifiés par la foi, nous sommes parfaits pour toujours dans la présence de Dieu. Then Jesus said, "Be ye therefore perfect." Then it was perfected forever. God, through the death of Christ 1900 years ago today, perfected the believer that he foresaw before the foundation of the world forever. Et Jésus a dit, soyez donc parfaits. Alors, ils ont été amenés à la perfection pour toujours. Dieu, par la mort de Christ, il y a 1900 ans aujourd'hui, a amené à la perfection le croyant, qu'il a vu d'avance avant la fondation du monde, pour toujours. And those who he has called, he has justified. Those who he foreknew, he has called. Those who he has called, he has justified. Those who he has justified, he has already glorified. He has perfected his believers. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Il a amené à la perfection ses croyants. Now, let's go back now to the first verse. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, can never with those sacrifices which are offered year by year continually make the comer unto perfect. Maintenant, regardez. Revenons maintenant au premier verset. La loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de ces choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement chaque année, amener l'assistant à la perfection. What's perfect's what we're talking about. For then they should not have ceased to be offered, because that the worshiper once purged would have no more conscience of sin. Observez, la perfection, c'est ce dont nous parlons. Autrement, n'aurait-on pas dû cesser de les offrir, parce que celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait plus eu aucune conscience de son péché. What do you mean? The word conscience there in right interpretation is desire. And if a man comes a worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ and says, "Oh Lord God, there's nothing in me that can atone,
but I'm wholly depending on you. Que voulez-vous dire? Le mot conscience ici, la bonne interprétation, c'est désir. Et si un homme, l'adorateur, se présente correctement devant Christ, il voit ce qu'il a souffert et il s'offre à Christ et dit « Ô Seigneur Dieu, rien en moi ne peut faire une expiation, mais je compte entièrement sur toi. » Then that Holy Spirit comes into the human heart, the very sin question settled forever. Forever desire of sin has been taken from you. Alors le Saint-Esprit entre dans ce cœur humain et toute la question du péché est réglée à tout jamais. Car tout désir du péché a été ôté de vous. For if the law could have done that, then sacrifices would not have ceased. But being that it could not do it, Christ had to die to make us perfect. En effet, si la loi avait pu accomplir cela, on n'aurait pas cessé d'offrir ses sacrifices. Mais comme elle en était incapable, il a fallu que Christ meure afin de nous amener à la perfection. Friends, there is so many things that we could say tonight about the perfection. We are always trying to gouge the eyes out of somebody else to make ourselves just a little holier than they are. Mes amis, il y a tant de choses que nous pourrions dire ce soir au sujet de la perfection. Nous essayons toujours de rabaisser les autres afin de nous rendre un peu plus saints qu'ils le sont. Ils le sont. But if we only looked at the picture, it's only God's grace that we are what we are. Mais si seulement nous regardions le tableau, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes.